Lorsque j'ai rencontré le chef de la prison, d'une de nos prisons ici, il m'avait dit que le 3/4 de personnes qui se retrouvent en prison ici à Kinshasa, ils sont pour viol, si vous ne savez pas. Et dans les prisons, il y a beaucoup de viols des hommes, des viols des garçons. Déjà que ces hommes sont là, certains 4 ans, 6 ans, ils n'ont jamais vu de femme. Lorsqu'ils voient un autre homme, certains ne le voient pas un homme et voient une femme. Et certains prisonniers sont des objets sexuels dans les prisons. Certains prisonniers sont des objets sexuels dans les prisons. Quand tu vas visiter ton frère en prison, il se peut qu'il est devenu la femme d'autres hommes là-bas, mais il ne va pas te dire. C'est quand vous voyez quelqu'un qui sort d'une prison, il est acquitté, mais il ne change pas. Il n'est jamais heureux parce qu'il a vécu des choses dans cette prison qu'il ne peut raconter. Je connais quelqu'un qui est allé en prison et pour le punir, on a donné de l'argent à d'autres prisonniers pour qu'ils puissent le violer. C'était un grand homme, un homme respecté, un serviteur de Dieu. Pour le punir, on a amené des hommes à le violer afin de démoraliser, paralyser sa pensée. Il n'en a jamais parlé, jamais dit à quelqu'un. Mais vous savez les choses qui se passent en prison, souvent fuite. Et cela lui est arrivé là-bas. Tu es allé un jour en prison. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas? Qu'est-ce qu'on t'a fait là-bas? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que le Seigneur t'a guéri? Car si le Seigneur ne te guérit pas, tu peux sortir de la prison, mais tu demeures en prison. Tu peux sortir de l'Égypte, mais tu demeures en Égypte parce que ces souvenirs continuent à t'oppresser. Des prisonniers qui violent d'autres prisonniers, des gardiens des prisons qui violent des prisonniers pour humilier, pour punir et certains même pour le plaisir. La guerre permet les viols, pas seulement les viols des femmes. Lorsque nous parlons de cette guerre à l'Est, nous sommes souvent focalisés sur les femmes qui sont violées, mais on ne parle pas des hommes qui sont violés. Car vous devez savoir que la sexualité est utilisée dans la guerre afin de détruire une population. Et imagine un père qu'on viole devant sa femme, devant ses enfants. Est-ce qu'il aura encore le courage de gueuler sur sa femme, de gueuler sur ses enfants? Ainsi on utilise cela afin de paralyser. Et des fois même on pousse un militaire qui a le sida à violer un père de famille, l'humilier et lui donner la maladie. Des choses terribles se sont passées et se passent à l'est de notre pays. Aujourd'hui, la guerre est devenue comme un jeu Nintendo. Les gens appuient des boutons et des bombes tombent. Les militaires même qui tuent les autres ne quantifient pas l'ampleur de ce qu'ils font. Tu sais, quand tu tires sur quelqu'un, tu sais que tu as tué un homme. Mais quand tu es sur un écran, tu appuies un bouton et puis tu vois seulement une fumée. Tu penses que tu as joué au Nintendo. Ce qui fait qu'aujourd'hui les guerres sont plus mortelles qu'avant parce que ceux qui tuent ne sont pas face aux désastres qu'ils causent. Hier, j'ai suivi un film sur la guerre au Cambodge avec les Khmers rouges. Lorsqu'ils ont eu le pouvoir, ils ont décidé d'installer le communisme et de tuer tous les intellectuels, de tuer toutes les personnes élevées et de massacrer les riches. Et dans ce film, ce que j'ai aimé, on a zoomé une famille qui était dans cette guerre. Parce que souvent dans la guerre, on voit que des bombes qui tombent, des maisons qui tombent, mais il y a des familles qui sont déchirées. Et dans ce film-là, on a concentré l'objectif sur une seule famille. On a montré comment une famille était riche et devenue pauvre. On a montré comment des enfants vivaient dans des bonnes conditions, se sont retrouvés comme étant des planteurs de riz. On a montré comment des jeunes garçons qui ont vécu dans l'opulence, qui se sont retrouvés comme militaires. On a montré comment toute une famille a été décimée. Et dans cette guerre de l'Est, mes frères, il y a des garçons qui ont été abusés. Il y a des papas qui ont été violés. Il y a des garçons qui ont été abusés et qui ont gardé cela comme un stigmate qui a détruit leur vie. Un jour, alors que j'étais au bureau,
j'ai reçu un frère qui venait de l'Est, qui a connu ce qui vient de se passer à Goma et à Bukavu. Autour de lui, des dizaines et des dizaines de morts. Et il était là, parmi des cadavres. Il s'est enfui en empruntant un caniveau. Et il me témoigne ceci. Il a dit, pasteur, pendant des mois, je ne ressentais plus mon corps. C'est-à-dire, on a tellement tué des gens autour de moi que j'ai cru que moi-même j'étais mort. Et mon corps pendant des mois était devenu insensible. C'est comme si je n'étais plus là, mais il était là. Traumatisé par la vue de la mort. Et d'autres sont traumatisés parce qu'un militaire a pris leur chasteté, parce qu'un militaire les a connus, parce qu'un voisin du quartier en a profité pour abuser d'eux. N'aimez pas la guerre, ne cherchez pas la guerre, n'aimez pas la guerre, ce n'est pas un jeu Nintendo. Il y a des vies qui sont détruites, il y a des familles qui sont détruites, il y a des familles qui sont détruites. Alléluia, n'aimez pas la guerre, c'est beau à la télévision, mais dans la réalité c'est mauvais. C'est bon quand ce sont d'autres personnes qui vont à la guerre, quand ce sont les autres qui meurent, d'autres familles. Mais si ça arrive dans ta propre famille, mon frère, tu vas dégoûter la guerre. Et vous savez, mes frères, je côtoie les footballeurs et les sportifs. Et j'ai été vraiment estomaqué de savoir qu'il y a autant de viols d'hommes dans le sport et dans le football. Pour ceux qui ne savent pas, il y a certaines équipes, si tu veux jouer, tu dois coucher avec un entraîneur, tu dois coucher avec un responsable, tu dois coucher avec un capitaine. Au football, dans le sport, aujourd'hui il y a beaucoup de viols des garçons dans le sport. Tu veux devenir une star, tu veux quitter le banc de touche, tu veux maintenant jouer comme numéro 9, tu veux jouer comme ceci. Il faut que tu puisses être papa. Vaut mieux que tu sois pauvre, mais ne pêche pas. Je répète, vaut mieux que tu meurs pauvre, mais ne pêche pas. Vaut mieux que tu restes sur le banc de touche toute ta vie, mais ne pêche pas. Préfère aller au ciel pauvre que d'aller riche en enfer. Je répète, préfère aller au ciel pauvre que riche en enfer. Je répète, préfère aller au ciel pauvre que riche en enfer. Un scandale, mes frères, un scandale. C'est pourquoi vous devez savoir garder votre foi en dépit des temps et des circonstances. Même si tout le monde dit que c'est normal, le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Même si toute votre équipe dit que c'est normal, le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Le péché c'est le péché. Le péché demeure le péché. Pas plus tard que cette année ou l'année passée, vous avez appris ce qui s'est passé dans la musique et dans le cinéma avec cet homme qu'on appelle Puff Daddy qui couchait avec des jeunes garçons. Tu veux que je puisse promouvoir ta musique, tu deviens ma femme. Tu veux que je puisse promouvoir ton clip, tu deviens ma femme. Et il a couché avec des jeunes garçons. Certains jeunes garçons qu'on connaissait, qui avaient du succès, sont venus témoigner que cet homme couchait avec eux pour être célèbre. Ne vends pas ton âme pour la célébrité. Ne vends pas ton âme pour la célébrité. Je répète, ne vends pas ton âme pour la célébrité. Ton âme est précieuse. Ton âme ne vaut pas même des milliards. C'est le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Ne donne pas ton corps pour le succès. Ne donne pas ton corps pour le succès. Et ne donne pas ton âme pour le succès. Alléluia. Ils l'ont laissé et ils l'ont laissé. C'est lorsqu'on l'a arrêté qu'ils ont parlé. Mais ils pouvaient déjà le dire plus tôt. Ces choses que vous appréciez de loin, ces stars du monde que vous appréciez de loin, vivent des choses, car Satan n'aime pas ses enfants. Et le prix qu'il leur demande est un prix rabaissant. Mais notre Dieu nous aime, il nous demande de croire en lui et de le recevoir, c'est tout. Tu n'as pas à connaître des sévices humiliantes, que Dieu t'ouvre les yeux. Et si tu as une telle tentation, résiste, 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 résiste. Le viol des garçons dans la musique mondaine, le viol des garçons dans le cinéma à Hollywood,
le viol des hommes dans le sport, dans le football et même dans les sectes. Voici la définition que je donne d'une secte. Car même une église qui se dit être une église de réveil peut être une secte. C'est lorsque dans une église, la parole du pasteur est au-dessus de la parole de Dieu. Lorsque dans une église, la parole du pasteur est au-dessus de la parole de Dieu, c'est une secte. Lorsque dans une église, le pasteur est adoré, c'est une secte. Lorsque dans une église, ce n'est pas le Saint-Esprit qui dirige, c'est une secte. Lorsque dans une église, on retranche à la parole et on ajoute, c'est une secte. Ah, donnez-moi l'amen, hein? Et aujourd'hui, les jeunes garçons sont violés par des gourous, par des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux maîtres spirituels qui leur disent, si tu veux que je puisse t'impacter, je dois coucher avec toi. Si tu veux recevoir l'onction, je dois coucher avec toi. C'est du satanisme, c'est du satanisme. Il n'y a pas d'onction sexuellement transmissible. On n'initie pas sexuellement. Quiconque t'a demandé de le faire est dans l'occultisme, est dans la magie et n'est pas un serviteur de Dieu. Dieu ne peut jamais te demander de faire cela. Et des gens qui se retrouvent, papa, papa, maman, maman. Pourquoi? Parce qu'il veut le pouvoir, parce qu'il veut l'onction, parce qu'il veut la prophétie. Tu veux la prophétie? Recherche le Saint-Esprit. Tu veux l'onction? Recherche le Saint-Esprit. Tu veux le pouvoir? Tu as besoin de croire en Jésus-Christ et tu recevras le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Quitte toute église dans laquelle les transactions se font sexuellement. Quitte tout homme de Dieu. Quitte tout serviteur de Dieu qui te demande des transactions sexuelles pour recevoir des choses spirituelles. Je dis, quitte tout homme de Dieu qui fait cela. La soif du paranormal, la soif du surnaturel, la soif des choses qui sortent de l'ordinaire est en train aujourd'hui d'amener beaucoup de jeunes à se faire violer par des gourous, par des maîtres spirituels. Et tu ne vas pas dire que dans votre initiation, il y a ces choses-là, que dans vos prières secrètes, il y a ces choses-là. Quiconque t'amène dans des prières secrètes, il te dit seulement déshabille-toi, gifle-le, gifle-le, gifle-le. Bah, que Dieu te donne l'onction de Samson, gifle-le. Alléluia. Tu le gifles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est pour nous tous. Et aucun homme n'a le droit de briser la parole. Même si tu es apôtre, tu es archibishop, tu es pape. Donne-moi la main. Et beaucoup de jeunes, comme vous aimez à tout prix le surnaturel. Vous voulez le surnaturel sans sainteté. Vous voulez le surnaturel sans caractère. Vous voulez le surnaturel sans la prière. C'est pourquoi on est en train d'abuser de vous sexuellement. Le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est la parole. Le chemin, c'est la sainte doctrine. Toute autre chose, ce sont des hérésies, des hérésies, des hérésies, des hérésies. Alléluia. Il y avait une entreprise qui s'était installée quelque part. Et on remarquait qu'il y avait beaucoup de filles qui allaient souvent visiter ces gens qui travaillaient là-bas. Ils habitaient un quartier. Et puis après, il y a un groupe qui les a remplacés. Et puis on a remarqué, il n'y avait plus de filles qui venaient. Il n'y avait que des jeunes garçons, Ah, les mamans du quartier ont dit, ah, au moins ceux-ci sont sérieux. On ne voit pas des filles, on voit que des garçons. Alors que eux, non. Eux ne cherchaient pas les filles, ils cherchaient les garçons. Ce sont ces entreprises où tu ne peux pas avoir un grade si tu ne sors pas avec le patron. Et lui n'aime que les garçons. Il y a des entreprises comme ça. On ne peut pas t'engager si tu n'es pas papa. On ne peut pas te donner un poste. Tu ne peux pas monter. Il y a des entreprises pareilles. Frère, chôme, ne travaille pas là-bas. Chôme, ne travaille pas là-bas. Qui restent avec leur entreprise. Et dire que des entreprises pareilles brûlent au nom de Jésus. Alléluia. Qui restent avec. Même si le monde entier sera Sodome et Gomorrhe, soit Lot. Même si le monde entier sera Sodome et Gomorrhe, soit Lot. Même si le monde entier sera Sodome et Gomorrhe, soit Lot. Soyez Lot à Sodome et Gomorrhe. Soyez Lot à Sodome et Gomorrhe. Si on va te chasser de cette entreprise, qu'on te chasse. Et ce patron-là, qui même s'il est milliardaire, il n'a pas le droit de te connaître. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Mais il y a des hommes qui ont accepté
qui a été abusé. Et tu le vois, il ramène le salaire, mais n'est pas heureux. Il ramène l'argent, il n'est pas heureux. Il travaille, mais n'est pas heureux parce qu'il a accepté d'être abusé. Et vous tous qui êtes des patrons, vous tous qui êtes des chefs et qui me suivez, et qui utilisez votre élévation afin de coucher avec des hommes, que Dieu vous amène à la repentance, sinon votre jugement sera grand. Que Dieu vous amène à la repentance, sinon votre jugement sera grand. Je répète, que Dieu vous amène à la repentance, sinon votre jugement sera grand. Des entreprises, des équipes de football, des sectes, des prisons, et clairement certains, c'est vraiment de l'occultisme et du satanisme.